Pour tous ceux qui veulent venir au Canada avec un permis fermé pour travailler pour un seul employeur pour 18 mois, faites très attention, regardez cette vidéo avant. Voici le piège des permis de travail fermés au Canada. Tout d'abord, c'est quoi un permis fermé? Moi, par exemple, quand je suis arrivé au Canada, je suis arrivé avec un permis fermé, c'est-à-dire que je pouvais travailler que pour un seul employeur, et ceci pendant 18 mois. C'est-à-dire que si je me faisais renvoyer de ce boulot ou si je démissionnais, je ne pouvais pas travailler pour quelqu'un d'autre. J'étais dans l'obligation de rentrer en France parce que j'étais en statut illégal. Voici le contexte. La suite. Ce permis de travail fermé était ma porte d'entrée au Canada. Sans lui, je ne serais jamais arrivé jusqu'ici aujourd'hui. Mais avec le recul, je me rends compte qu'une opportunité qui change une vie peut aussi devenir ton pire cauchemar. Peut être aussi un véritable piège. Attention, cette vidéo n'est pas contre le Canada ou contre certains employeurs. Je vais simplement vous raconter ce que beaucoup de travailleurs étrangers vivent lorsqu'ils dépendent que d'un seul employeur. En premier lieu, c'est une opportunité extraordinaire. Sans ce permis, depuis la France, je ne serais jamais arrivé au Canada. J'avais essayé le PVT, ça m'avait été refusé. J'avais essayé beaucoup d'autres solutions et pour moi, ça m'avait été refusé. Donc, le jeune professionnel de permis fermé, c'était ma seule entrée ici. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de personnes à l'étranger qui réalisent leurs rêves par ce biais. Moi, j'avais été recruté depuis l'étranger. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises investissent beaucoup d'argent pour recruter à l'international. Il ne faut jamais oublier aussi que beaucoup d'employeurs prennent un risque en recrutant à l'international. Qu'est-ce qu'ils investissent? Du temps, de l'argent, des démarches administratives et de la formation. Voici là où ça commence à se transformer en piège. Le problème n'est pas le Canada. Le problème, c'est le permis fermé. Le problème, c'est que ton droit de travailler dépend souvent que d'un seul employeur. Donc, il y a beaucoup de personnes comme moi qui arrivent, s'installent, on loue un logement, des fois même on achète une voiture. Bref, on construit une vie. Puis un jour, le travail ne se passe plus bien. Exactement comme ça m'est arrivé ou beaucoup d'autres employés. Tu réalises aussi que demain, tu ne peux pas simplement partir travailler pour quelqu'un d'autre. C'est la croix et la bannière. Ce n'est pas simple du tout. Ça demande beaucoup de démarches que les employeurs, bien souvent, refusent. Il y a beaucoup d'autres employés, comme toi, dont la situation est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que tu as de plus pour que toi, on s'engage dans des grosses démarches lourdes pour te recruter? Cette dépendance envers un seul employeur change totalement le rapport de force. Cette dépendance que je viens de vous décrire devient psychologique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus dur, ce n'est pas de travailler que pour une seule personne. Le plus dur, c'est de se sentir dépendant d'une seule personne, de sa bonne volonté, de son bon vouloir. C'est juste dur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que l'employeur ou certains employés autour le sentent ça et des fois même jouent là-dessus. Et par conséquent, certaines attitudes qu'on voit dues à ce contexte deviennent difficiles à accepter. D'autres employés m'ont confirmé qu'ils avaient le même sentiment, que notre patience était testée. Notre flexibilité était testée. Donc, quand il se passe des choses, même injustes, tu réfléchis à 2 fois avant de répondre. Par exemple, moi, à cette époque, dans mon permis fermé, ma femme était enceinte. Du coup, chaque chose que je faisais avait une conséquence. Je savais que mal réagir ou prendre une décision à chaud pouvait tout remettre en question. Pendant 18 mois, j'ai vécu la pire période de ma vie. Car pendant les 18 mois, j'étais juste préparé à encaisser, même les coups bas. Croyez-moi, dans cette situation, c'est même pas forcément l'employeur ou le Canada, la nature humaine. Quand on voit que tu es à genoux ou que tu es à la merci de quelqu'un, il s'en donne à cœur joie. Donc dans cette situation, moi comme beaucoup d'autres employés, ont développé des qualités comme, même si c'est injuste, rester calme. On fait attention à ce qu'on dit. Parce que même si tu as raison, tu peux te faire réprimander. On évite les conflits. Et on accepte certaines situations parce que réellement, on n'a pas le choix.
Je me rappelle qu'il y avait surtout le comportement d'un collègue qui était difficile pour moi à gérer et d'admettre. Quoi qu'il en soit, tu te sens coincé, un lion en cage. Du coup, dans les conséquences aussi, les employeurs, quand ils savent qu'une personne dépend d'eux, ils inventent maintenant des règlements qui les arrangent eux. C'est un peu leur univers, leurs conditions. Tu fais comme je t'ai dit. Tort ou pas, c'est comme ça que ça va se passer. Tu te sens maintenant redevable. Je te porte à bout de bras. Voici ce qu'on fait pour toi. Voici où on est parti te chercher. Et cette situation, pendant 18 mois, ça peut vraiment rendre les gens dépressifs. Il y avait beaucoup d'employés ou beaucoup de collègues dans d'autres contextes qui étaient vraiment en train de serrer. Dans cette partie, comme je fais dans toutes mes vidéos, je voudrais quand même nuancer pour que vous essayiez de comprendre les propos que je mets en avant. Je ne veux pas dire que tous les employeurs sont là à prendre avantage des employés ou mettre des règlements injustes même qui n'existent pas. J'ai rencontré des employeurs extraordinaires, des collègues extraordinaires, des personnes qui m'ont beaucoup aidé par solidarité. Mais lorsqu'une personne dépend d'un seul système, il suffit d'une seule expérience, une très mauvaise expérience, pour que cette dépendance devienne très lourde à porter. D'un autre côté, je comprends si l'employeur, ceux qui font les choses bien, ils recrutent à l'étranger, ils font un investissement, ils forment. Ils attendent parfois plusieurs mois avant d'avoir un retour sur investissement. Eux aussi, ils veulent une stabilité. C'est pas parce que tu es parti recruter quelqu'un à l'étranger que finalement tu peux pas te rendre compte au bout de quelques mois que c'est un mauvais élément. Donc toi aussi, tu peux peut-être avoir la pression de renvoyer quelqu'un avec une famille, sachant qu'il ne fait pas l'affaire et qu'il n'aura pas moyen de se retourner au Canada. Donc ce piège, ce n'est pas que pour l'employé, des fois c'est aussi pour l'employeur. Voici le vrai problème. En quittant la France ou en quittant ton pays, c'est de ne pas savoir qui est méchant ou pas. Et en plus, tu es aveuglé par l'opportunité, ta bouée de sauvetage. Mais attention, ça peut t'amener à vivre 18 mois de souffrance. Donc même les beautés du Canada, la femme enceinte, où on attend un bébé, tout ça peut s'évanouir. Pourquoi? Parce que tu souffres. Le problème aussi, c'est quoi? C'est que ce système crée un rapport de force où une seule des deux parties possède réellement la liberté de partir. Le vrai problème n'est pas forcément l'employeur, c'est que je n'avais pas vraiment le choix. Pour ceux qui partent de l'étranger, pour arriver au Canada ou dans un pays où tu peux travailler jusque pour un seul employeur comme un jeune professionnel, voici ce que je ferais différemment. Je regarderai les avis sur cette entreprise de A à Z, quelle que soit ma volonté de changer ma vie. Qu'est-ce qu'on dit réellement sur cette compagnie? Qu'est-ce que les employés disent sur cette compagnie? Et attention, pas que les employés en poste. C'est facile de retourner les cerveaux des employés qui sont là actuellement. Eux, ils ont un rêve. Il faut aussi interroger les employés qui sont partis. On peut le faire bien comme il faut sur Internet maintenant. Je vérifierai leur réputation. Je regarderai aussi les conditions de travail. Oui. Les compagnies qui font ça en général, ils se disent « je suis son seul espoir, je suis sa bouée de sauvetage ». Je peux même me permettre de rajouter des conditions de travail qu'il pourra accepter vu ce qu'il aura derrière. Attention, des fois les conditions de travail sont pas très justes. Je ne vais pas donner de nom, mais il y a beaucoup d'employeurs qu'on est en train d'amener à l'inspection du travail ou dans le droit du travail pour dire non mais regarde, ils m'ont fait un challenge comme ça ou ils m'ont mis un ultimatum comme ça, je pense que c'était pas normal ou voici comment ils veulent me renvoyer, je pense que c'est pas normal. Personne m'a forcé à venir ici, personne m'a enfermé, attention. Mais quand tu choisis des fois, tu choisis ta difficulté ou tu choisis ta prison, fais attention. Je regarderai aussi le secteur d'activité. Et ça, c'est pas par rapport à eux, c'est par rapport à vous. Est-ce que c'est un secteur dans lequel vous êtes à l'aise? Est-ce que c'est un secteur que tu peux tenir facilement, que tu peux défendre? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux amener satisfaction quand tu arrives dans un nouveau pays? Est-ce que c'est quelque chose que tu maîtrises un minimum, que tu peux faire? Parce que beaucoup de personnes veulent aller dans un nouveau pays et dire « ouais, mais je vais commencer au bas de l'échelle, caissier, je vais commencer dans un centre d'appel » en se disant que tout le monde peut le faire. Des fois même, c'est là où vous allez galérer. Va dans un domaine, dans le secteur que tu peux assumer ou que tu sais que tu vas te développer rapidement, que tu as des facilités pour qu'on puisse te reconnaître facilement. Si ta gentillesse, ton ouverture d'esprit, ton amour pour le Canada ou le pays dans lequel tu es arrivé ne suffit pas, il faut bien que tu aies des qualités derrière. Maintenant, si tu n'as pas de qualité derrière, comment on fait pour te retenir? Ça, c'est même non toi qu'il faut remettre en question. C'est pas l'employeur ou le Canada ou le pays qui t'accueille. Il faut savoir aussi les réalités du poste. Moi, par exemple, je suis arrivé dans une compagnie, tu fais pas tes objectifs pendant 1 mois ou 2 mois, on te vire.
Ça, c'est une réalité. C'est aussi des réalités aussi dans la vente. On se débarrasse vite de toi. Surtout au Canada. Au Canada, les gens, ils sont rapides à renvoyer les gens. Et je ne dis pas que c'est injuste, à juste titre. C'est différent qu'en France ou certains pays. Mais renseigne-toi là où tu arrives. Parce que ça te permettra de te dire, quand j'arrive là, est-ce que je peux me permettre d'avoir une famille? Est-ce que je peux me permettre d'avoir un enfant? Avoir une maison? Avoir une voiture? Parce que si tout ça c'est précaire et qu'on te renvoie, c'est toi et toi. Faites attention. Parce que changer de boulot, c'est pas possible dans ces cas-là. Ça devient très compliqué. Le permis de travail fermé peut rester une très bonne porte d'entrée au Canada. Mais il peut aussi devenir ce qui t'empêche de partir quand les choses tournent mal. Et vous, avez-vous vécu une bonne ou une mauvaise expérience avec le permis fermé? Est-ce que le permis fermé, c'est quelque chose qui vous intéresse pour ceux qui n'ont jamais fait? Quel est votre avis là-dessus? Dans un permis fermé, est-ce que vous vous êtes déjà senti libre ou au contraire dépendant d'un seul employeur? Ça fait partie d'un de mes grands regrets quand je suis arrivé au Canada. Mais ici apparaît aussi une vidéo qui t'explique pourquoi la ville la plus prestigieuse du Canada m'a déçu. Et ici, je t'explique comment ça se fait que j'habite dans la pire ville du Canada. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.